Bonjour chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Oui, un thème, je sais, ça me fait énormément plaisir parce que nous allons décoder une légende, oui, de la Bible, mais une légende originellement de l'Égypte antique, usurpée par les Occidentaux qui ont écrit ce livre appelé la Bible. Parce que ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que la Bible est un plagiat d'autres livres sacrés. Mais je vais dire autrement, tout ce qu'on vous a dit dans la Bible des chrétiens ne sont que des légendes issues de l'Égypte antique. Aujourd'hui, nous allons parler du serpent d'airain. La symbolique de la légende du serpent d'airain, selon la spiritualité ancestrale. Avant de commencer, je me présente, je suis Sri Joseph Armandino. Je suis un scripteur spirituel, dignitaire de la tradition hermétique. Alors, je vous prie de vous abonner massivement, oui, massivement à notre chaîne YouTube ou à notre chaîne TikTok si vous n'êtes pas encore abonné. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Bien. Je profite pour rappeler à nos sympathisants, à nos fans de YouTube et de TikTok que nous venons de lancer un nouveau produit. Je vous assure, un produit magnifique. Un produit génial. Oui. Génial parce que cela va bousculer le monde et participer, je veux dire, à la restauration de la paix, de la quiétude, du bien-être et du bonheur dans le monde à travers les êtres humains. Il s'agit du service de suivi et d'accompagnement spirituel des femmes. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, je vais faire une nouvelle vidéo là-dessus. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps à passer avec vous, donc nous allons aller directement à notre thème. C'est quoi le serpent? Oui, c'est quoi un serpent? Un serpent est un corps mythique. Regardez. Un serpent est un corps mythique, tout comme un dragon, une dinosaure et autres. En fait, quand on parle d'un mythe, un mythe est une scène dont la vibration ou dont la vibration qu'elle véhicule semble être inaccessible à la réalité de l'univers physique. Donc quand je parle d'un mythe, un mythe est une scène dont les configurations peut ne pas en fait sont inadéquates, voilà, sont inadéquates au déroulement des faits physiques ou des faits dans l'univers physique. Donc ce que vous appelez un mythe dans le plan physique, dans l'univers physique, monté par les initiés, peut-être inventé, peut être une réalité dans un monde ou dans un plan extra-physique. Parce que si le truc n'a pas existé, on ne peut pas l'inventer. Pour qu'une chose soit inventée, innovée, il faudrait que la chose préexiste au sein de la conscience cosmique ou au sein du subconscient universel. Donc,
si vous entendez parler d'un mythe, sachez que vous êtes en face d'une histoire. Oui. D'une scène certainement imaginaire. On parle l'intelligence de l'univers physique. On l'imaginait selon l'intelligence de l'univers physique. Mais en fait, réel, selon les dimensions, d'autres dimensions extra-physiques. Parce que, en fait, l'univers physique est un champ qui est, en fait, qui n'est pas totalement élargi pour accueillir des réalités extrasensorielles. Il y a des réalités extrasensorielles dont l'univers physique est en fait petite pour servir de canal A à la manifestation. Donc, c'est de la même manière qu'il y a des notions, des connaissances qui semblent être indigestes, inaccessibles à la conscience humaine. Donc, les initiés, alors, pour créer un style d'accessibilité et de digestion de cette connaissance à la conscience collective humaine, ils innovent, je veux dire, des scènes montées. Mais des scènes montées dont les personnages sont cosmiques et sont en fait jouent un certain rôle dans d'autres plans. Juste pour maquiller la connaissance, juste pour créer en fait un cadre pouvant permettre à la conscience collective humaine de digérer cette forme de connaissance-là. Quand je prends exemple la légende d'Adam et Ève dans la réalité physique, dans l'univers physique, c'est une histoire bien inventée, c'est une scène bien montée. Mais Adam et Ève, selon d'autres dimensions, constituent des personnalités cosmiques réelles. Mais selon notre monde à nous, notre univers à nous, physique, ça a été inventé. Vous voyez? Plein de légendes, plein de mythes sont comme ça. Les mythes, fondamentalement, sont des scènes, vous voyez, qui retracent l'historicité. Oui, les mythes sont des scènes symboliques qui retracent l'historicité de la communion et de la communication entre des principes divins. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous êtes en face d'une mythe ou d'un mythe, voilà, d'un mythe qui arrive, sachez que vous êtes en réalité en face, en fait, d'une réalité, d'un ensemble de principes divins. Vous voyez? Mais vous êtes en quelque sorte en face d'un champ fonctionnel, d'un champ opérationnel, d'un ensemble de principes divins. Vous voyez? Qui se sont mis dans un enjeu de décodabilité par la conscience collective, peut-être humaine. Pour mieux comprendre les mythes, il y a une science de l'Égypte antique, une science des traditions africaines qu'il ne faut pas boycotter. Il s'agit de la science de la transmutation égyptienne. Oui, la science de la transmutation égyptienne. Alors, je vais vous dire une vérité. La science de la transmutation égyptienne est à la base, est en fait l'élément technologique, le pilier technologique qui permet la construction, qui a toujours permis la construction des mythes et légendes. Parce que selon, dans la science de la transmutation égyptienne,
on a besoin d'utiliser des personnalités. Or, pour la science de la transmutation égyptienne, une personnalité au sein d'un mythe ou d'une légende est une forme énergétique. Oui, c'est une forme énergétique. C'est un réceptacle à un principe divin. Donc, l'interaction de cette personnalité au sein de la mythe, du mythe et ou de la légende indique une position, vous voyez, ou une attitude précise vis-à-vis d'un principe naturel précis. Je donne un exemple tout simple. Le mythe ou la légende dans laquelle on parle de la poule ou du coq. La poule ou le coq. Eh bien oui. La poule et le coq, vous savez que, en fait, le coq répond au principe du soleil levant. Et quand on parle du principe du soleil levant, en fait, c'est le principe de la lumière flamboyante. Donc, si dans les mythes et légendes, on vous parle de coq, il s'agit tout simplement, en faire référence au principe, voilà, de la lumière flamboyante. Vous comprenez? Maintenant, cela dépend de la posture dans laquelle on a mis le coq dans la légende, pour qu'on sache quelle indication précise cette forme archétype qu'est le coq est en train d'indiquer, en train de donner au principe de la lumière flamboyante dont il est la forme symbolique ou le réceptacle symbolique. Vous voyez? Donc quand on dit de tuer un coq, ça veut dire quoi? Ça veut dire de transmuter l'énergie du principe de la lumière flamboyante. En son temps, je vais vous faire une vidéo sur le principe de la lumière flamboyante et l'ordre du coq, l'ordre mystique du coq. Oui. Lorsque on vous parle du phénix dans une légende, le phénix. Le phénix indique un principe ou est la forme synthétique, la forme actualisée, la forme divinisée, archétype d'un principe. Il s'agit du principe de l'éternel recommencement. Ou le principe, voilà, du feu sacré, le principe de l'éternel recommencement. Donc lorsque je trouve en réalité le phénix dans des légendes ou dans des mythes, il s'agit d'un symbole qui clarifie une indication sur le principe de l'éternel recommencement ou le principe, voilà, fusionnel de l'esprit et de la matière, etc., etc. Donc, vous comprenez clairement ce que c'est que les formes. Les formes sont des personnalités tant utilisées dans les légendes et les mythes, sont des formes qui clarifient les principes. C'est un principe divin. Et même lorsque vous allez vers le Bokonon ou vers le dignitaire de Fa, qui prend son chapelet, qui lance un arcane se prononce, l'arcane va en quelque sorte exprimer
les forces de la nature, va venir porter l'information délivrée par les forces de la nature. Et va vous dire maintenant qu'il faut maintenant un protocole d'accord. Il faut établir un protocole d'accord. Et pour l'établissement de ce protocole d'accord, il faut utiliser tel coq. En réalité, l'oracle ne vous dira jamais de tuer le coq. Mais l'oracle vous dira d'utiliser tel coq. Il faut comprendre le langage de l'oracle. L'oracle parle toujours de façon symbolique et symbologique. Quand on vous dira de tuer un coq pour équilibrer telle chose, ça veut dire qu'en réalité, en tant que l'homme, nous disposons en nous du sang. Et en fait, le sang porte tous les principes divins à travers nous. Donc le principe de la lumière flamboyante est au sein de notre sang. Donc en vérité, l'oracle nous dit de sacrifier la dîme de l'énergie, la dîme du principe de la dîme de l'énergie, du principe de la lumière flamboyante afin d'équilibrer une situation. Je vous assure, lorsque vous comprenez les choses comme ça, vous allez laisser les espèces animales tranquilles. Les ancêtres n'ont jamais dit de tuer les animaux. Vous devez savoir que les rituels sacrificiels répondent au principe de la compensation. Mais une compensation est d'abord spirituelle avant d'être factuelle. Vous comprenez? Donc lorsque l'oracle fait référence à une force de la nature et dit offrez-le telle chose, sachez que l'oracle vous met en face d'un dilemme d'équilibre. Oui, un dilemme d'équilibre. Mais un dilemme d'équilibre, un équilibre que vous devez apporter en vous vis-à-vis de cette force-là. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsqu'on parle du serpent d'airain, eh bien oui, le serpent symbolise fondamentalement la forme initiale et primordiale de toutes les énergies. Vous savez ça déjà. Le serpent peut désigner toutes les énergies. Le serpent est un courant d'énergie. Mais le serpent symbolise en même temps la vie, la vérité, l'intelligence et l'initiation. Toutes les entités et forces ont comme forme initiale et primordiale la forme serpentine. C'est d'abord ça. Parce qu'il y a la forme archétype serpent et il y a la divinité serpent. C'est ça, c'est deux choses différentes. La divinité serpent, c'est une divinité peut-être aérienne, mais une divinité aussi qui est marine. Vous voyez, un courant d'énergie aérien ou marine, des fois aquatique aussi. Mais une forme archétype serpent, c'est en fait la forme initiale d'un esprit ou d'une entité. Tout esprit ou entité a comme forme archétype initiale le serpent. Alors, vous savez, lorsqu'on parle d'une bois, c'est-à-dire la branche d'un arbre taillée en bois, l'arbre est un canal, un champ opérationnel de ce que je vais appeler l'anima mundi, l'âme universelle. L'arbre représente et symbolise l'anima mundi, l'âme universelle. Voilà pourquoi ces racines sont enfoncées dans la terre, pour vous dire, connectées au noyau de la terre. Donc l'âme, en fait, c'est le canal de
transition de l'énergie souterraine dans l'espace. Vous voyez, l'âme est un canal de l'âme du monde, l'âme universelle. Ce n'est pas pour rien que en Afrique, oui, chez nous en Afrique, précisément en Égypte, depuis l'Égypte antique, dans le temps de l'Égypte antique, cela a été reproduit par le roi Gézo dans le royaume du temps romain. Lorsqu'on met au monde un enfant, on plante un arbre. Parce qu'on considère en réalité l'enfant comme, je vais dire, une instance de l'âme universelle. Donc on plante un arbre lié à l'enfant, vous voyez, pour établir une connexion entre elle en tant que lui en tant qu'âme et l'âme universelle au cours de son existence. Bon, les gens ne comprennent pas comment l'histoire se répète souvent. Ce n'est pas pour rien que c'est au temps du président Yahya Bouni, je ne fais pas de la politique, je ne supporte pas Yahya Bouni, je ne suis pas contre Yahya Bouni, mais comprenez le sens de mes paroles. Ce n'est pas pour rien que c'est au temps de Yahya Bouni et que c'est Yahya Bouni qui a été celui qui a amené le projet de 10 millions d'âmes, 10 millions d'arbres. Or, Yahya Bouni est la réincarnation actuelle du roi Gézo. Et c'est le roi Gézo qui a amené sur l'espace Adiatado le projet selon lequel, lorsque vous mettez au monde un enfant, il faut planter un arbre. Vous voyez comment l'histoire se répète? Mais je viens de vous révéler le code derrière ça. Bien. Lorsque le bois, lorsque en fait l'arbre est taillé en bois, le bois ou le bâton symbolise le commandement. Le commandement. Ça peut être le commandement d'un principe, le commandement d'une entité, etc. Mais lorsque le serpent est noué au blanc, au bois, en réalité, le serpent symbolise la connaissance. Oui. Le serpent symbolise la connaissance. Le serpent derrière symbolise la connaissance. Oui, la connaissance authentique et véritable. Vous voyez? La connaissance. Qui est en quelque sorte sous le commandement de la vie. Qui est au commandement de la vie. Toute connaissance est libératrice lorsqu'elle est au service de la vie, lorsqu'elle est au commandement de la vie. Et lorsqu'on vous a dit dans la légende ou dans le mythe que lorsque les enfants d'Israël regardaient ce serpent, ils sont guéris. Oui, c'est de ça il s'agit. Parce qu'en réalité, la connaissance, elle est libératrice. Lorsque elle est fondamentalement au service de la vie, lorsqu'elle est au commandement de la vie. C'est ce que je peux vous dire basiquement. Mais en réalité, deuxième niveau de conscience, le bois symbolise en même temps le pénis du dieu Osiris. Oui, encore ça. Le bois taillé, perpendicularisé à la terre, tel décrit dans la Bible des chrétiens, symbolise le pénis du dieu Osiris, le djed. Oui. Donc, autrement dit, qui porte le serpent, cela symbolise le point de stabilité du courant d'énergie tellurique. Donc, Moïse, il y avait mythiquement parlé, il y avait une instabilité, une désorganisation au sein de la terre. Donc, Moïse, c'est symbolique, je viens parler symbolique,
a établi un rituel, un protocole d'accord qui doit permettre la stabilisation de l'énergie tellurique. Et lorsque cette énergie tellurique va se stabiliser, eh bien oui, la population, vous voyez, humaine ou non humaine qui se trouve sur la Terre en périphérie vont trouver la paix. Parce qu'en fait, vous savez, c'est la stabilité de l'énergie tellurique ou la stabilité du noyau tellurique qui produit la quiétude et la paix au sein de la périphérie tellurique. C'est toute la légende. Il s'agit d'un rituel ancestral. Lorsque un pays, une population est en proie au désordre et à la décrépitude, on le fait pour régénérer encore une certaine stabilité et équilibre au niveau de l'énergie tellurique, au niveau du noyau tellurique. Eh bien oui, c'est ceci que j'ai envie de vous révéler. Je vous demande de partager la vidéo, liker la vidéo, aimer la vidéo. Et si vous avez envie de nous contacter, nous sommes au plus 229 66 26 3 4 5 6 66 26 3 4 5 6. Si vous avez envie de parler directement à l'instructeur et vous avez envie de parler, voici mon numéro direct, WhatsApp, Telegram et appel. Mais si vous voulez souscrire au service, vous pouvez contacter le numéro de la secrétariat administratif, c'est le 00229 68 53 96 60. 68 53 96 60. 68 53 96 60. Une charmante grande dame va vous accueillir avec une belle voix. Ceci étant dit, portez-vous bien. Aïk.